Ah ben vous êtes là. Bonjour les amis. Aujourd'hui c'est la création d'essaims sur la côte Méditerranée. Voilà. Hein, c'est-à-dire que l'épisode précédent, donc là je suis arrivé, il est quoi, 1h moins 10. J'ai mon micro, j'espère que vous m'entendez, pas comme la dernière fois, je suis tombé en panne de micro, en panne de batterie micro. Je suis encore bien coiffé moi. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va faire des essaims. Voilà. On va faire des essaims et on va les amener à notre rucher, c'est-à-dire des essaims à emporter. Voilà. C'est-à-dire que je ne laisse pas dans le rucher. Pour ce faire, j'avais donc déjà repéré les cadres de couvain la dernière fois. Alors ça, c'était l'épisode 6. Donc il y a à peu près une bonne semaine. Oui, c'est ça. Et là, aujourd'hui, donc c'est l'épisode 7. Hein, toujours au mois de mars. Et on va couper. Alors, ce que j'appelle couper, c'est créer des essaims sur des ruches qui ont supérieur ou égal à 5 ou 6 cadres de couvain. Hein. Voilà. Donc il y a des essaims hivernés que je vais couper, il y a des colonies d'exploitation comme là on voit avec des os. Voilà. On va voir un petit peu parce que j'ai noté tout ça, donc c'est pas la peine d'ouvrir. Oli, va jouer ailleurs là-bas, tu vas te prendre dans le trépied là. Allez, file là-bas. Oh. Ah. Donc voilà. Donc j'ai été obligé la fois d'avant de mettre des hausses tellement elles étaient fortes quoi. Hein. Donc apparemment j'ai pas vu d'essaim ce matin. Enfin ce matin. Là en arrivant il y a un quart d'heure. Voilà. Donc c'est parti. Alors avant tout un petit générique. Et puis donc de la côte, là, de la floraison qui est actuellement ici. Et on se retrouve de suite. Bon, on va commencer. Nous revoilà. Après ce petit bref générique. Bon, alors, on va faire des essaims de deux manières. Enfin, les essaims vont être chacun sur 3 cadres. D'accord? C'est-à-dire, alors je vais vous mettre là, j'ai le micro. Donc, pour ce faire, ça va être des essaims qui vont être faits sur 3 cadres, c'est-à-dire un cadre de miel et pollen avec abeilles, un cadre de couvain naissant, c'est-à-dire du couvain operculé, prêt à naître, et un cadre de couvain ouvert, c'est-à-dire quand je dis ouvert, c'est avec des œufs, voilà, enfin des jeunes larves, pour qu'elles puissent élever une reine après coup, d'accord? Certaines, je vais leur introduire une reine dans 3 jours, mais bon. Même voire dans 8 jours, mais ça j'y reviendrai. Alors, donc on peut faire des essaims, on va faire un essaim sur une seule ruche, que l'on va voir. On va faire aussi des essaims sur 2 ruches ou 3 ruches, parce qu'on peut très bien mélanger des cadres avec abeilles, d'accord, dans une même caisse. Elles ne vont pas se bagarrer, à condition que la caisse ait une autre odeur. Enfin une autre odeur, c'est-à-dire pas l'odeur de leur colonie. Voilà, donc c'est ce qu'on est parti pour faire. Allez. Celle-là qu'on va faire,
et celle-là. Donc là, ce sont des essaims sur colonies d'exploitation. Hein. Alors, ah ouais, ils sont quand même un peu dans la hausse. Donc à ce moment-là, puis elles bâtissent. Regarde. Donc celle-ci, elle avait combien de cadres de couvain? Zut, c'est sous la toiture, merde. Elle en avait 6, je crois. Donc il y a bien des mâles en présence, hein, d'accord. Alors, je vais enlever la partoche. Donc je vais prendre un cadre de provision avec du pollen. Ça c'est important pour l'élevage. Alors je regarde qu'il n'y ait quand même pas la reine, parce que si la reine est sur l'autre cadre d'après, parce qu'il y a le couvain, et bien elle a vite fait de passer d'un cadre à l'autre. Hein. Donc des mâles, il n'y a pas de mâles. Enfin si, il y a des mâles. C'est-à-dire que, alors je vous montre. Voilà. Je sais pas si on voit. On va essayer de voir. D'abord. Voilà, hein, des mâles. Ici, là. Il y en a tout plein. Il y en a plein qui volent aussi. Il y en a encore un là. Enfin voilà quoi. Hein. Donc ça, de ce côté-là, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a du pollen ainsi que du miel. Donc ça, c'est un cadre de provision. Le cadre de provision, je le mets là contre la planche, contre la façade. D'accord? Ensuite, je vais chercher un cadre de couvain prêt à net et un cadre de couvain avec des œufs pour qu'elle puisse en faire l'élevage. Donc ça, c'est un cadre à mâle, donc ça c'est autre chose. Alors qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de provisions. Alors en général, quand on cherche la reine, on reste toujours au-dessus de la ruche, hein, que si jamais elle tombe, qu'on ait un peu de chance qu'elle tombe dans la ruche, quoi. Ok? Parce que c'est comme ça que des fois on perd des reines aussi. Hein. Donc j'ai du couvain operculé, j'ai des œufs. Bah, là sur le même cadre, j'ai un peu de tout. Alors je vais en prendre 2 comme ça, de cadre. Alors, je vais vous montrer ça, je vais faire une exception. Je vais vous amener le cadre. Alors je regarde quand même qu'il n'y ait pas la reine. Alors j'ai des reines qui sont marquées, j'en ai quelques-unes de ruches où les reines ne sont pas marquées. Voilà. Alors si on en voit une non marquée, ben, il est évident qu'on va la marquer. Alors, donc ça c'est du couvain operculé, d'accord? On le voit en bas du cadre. Voilà, on voit encore des mâles, hein, en voiture, on voit là. On voit des jeunes œufs. Alors, le plus que l'on voit, c'est plutôt là. Ici, dans cette zone-là. Dans cette zone-là, on voit des œufs. Des jeunes larves. Donc là, ils vont pouvoir élever une reine avec ça. Attendez, je vais vous le mettre un peu plus longtemps. Alors, il est évident que là, il ne faut pas prendre la reine. Hein.
Faut faire méfier. Bon, si on prend la reine, c'est pas grave, dans la souche, elles vont être capables de réélever une reine, hein, parce que des œufs, il y en a un peu partout quand même. Hein. Mais après, si le fait de faire des essaims, si on a pris la reine mère, bah, c'est plus un essaim. Enfin si, c'est un essaim, mais ça reste la souche, entre guillemets. Donc c'est pour ça que là, on regarde bien. Alors, il faut prendre un peu de temps. Il y a plusieurs façons de faire des essaims. Il y en a qui passent tout au travers une grille à reine. Enfin, il y a plusieurs procédés. Hein. Bon, après, chacun sa technique. Hein. Mais bon, tout faire passer au travers une grille à reine ou tout secouer dans un entonnoir avec une grille à reine, moi je trouve que ça fait beaucoup d'effervescence au niveau des abeilles. Alors que là, elles sont calmes. Voilà. Bon, on va pas refroidir trop longtemps le couvain quand même. Donc celui-ci, je vais le mettre là. Voilà, on va en prendre encore un. Alors il est évident que la souche, on la calme un peu. Hein. Mais on voit qu'il y a une mielée parce que... Pourquoi? Parce qu'elles sont relativement calmes. Alors une petite chose aussi à savoir. Oui, vous attendez peut-être la suite. Une petite chose à savoir, c'est que la reine, quand on la trouve du côté gauche ou du côté droit de la ruche, à 80% des cas sur les autres ruches, alors je dis bien à 80%, hein, pas 100%, ben la reine se trouve à peu près du même côté. C'est-à-dire qu'en fait, elle pond en ellipse, elle passe d'un cadre à l'autre en fonction de la position du soleil. Donc du coup, si on ne trouve pas la reine là, c'est qu'elle est à l'autre bout, ou soit que je l'ai loupée. Ça voudrait dire que là, à ce moment-là, elle serait de l'autre côté de la ruche. Donc, pas plus de reines que de culottes de zouave. Elles sont calmes, hein. Alors, il faut prendre un peu de temps hein, pour être sûr de... Alors moi, je vous montre ma technique à moi hein, pour faire les essaims, hein, comme j'ai dit. Sinon, on peut mettre une grille à reine sur la ruche, là. Et puis, mettre un corps vide, un corps de ruche. Et le couvain qui est en bas, vous le montez, vous débarrassez le couvain d'en bas d'abeilles. Et vous le montez en haut. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont passer au travers de la grille à reine, sauf la reine, pour aller rejoindre le couvain qui est en haut. Donc vous faites un essaim comme ça, mais il faut attendre 2-3 heures quand même. Hein. Voilà, donc là, l'essaim, il est fait. Alors, on pourrait nettoyer là tout ça là. Ces ponts là, ce qu'on appelle des ponts de cire, là. Sauf que ces essaims, ils vont faire quand même un peu du chemin, c'est le cas de dire. Et au moins c'est une façon que s'il y a des soubresauts dans la remorque, ça évite que les cadres se déplacent un peu dans le transport. Voilà. Donc là j'ai fait mon essaim, voilà, pas plus, hein, rien de plus compliqué. Hein. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Alors par contre, ce que je fais, c'est que là... Ah mais merde, j'avais dit que je faisais un essaim. Ah oui, sur 2 ruches là. Ouais, c'est pas grave. Allez, parce qu'elle est relativement forte. C'est pas grave. Elle est très forte. Donc ça, c'est un cadre à mâle. Alors ça, j'en parlerai peut-être à un autre moment. On va pas tout mélanger. Est-ce qu'il y a des œufs? Ah oui, il y a des œufs. Il y a des œufs. Donc s'il y a des œufs, on partage pas le couvain. Hein. Bon, elle est relativement populeuse celle-ci, donc effectivement, on peut y faire un essaim direct. En fait, je voulais faire un essaim avec celle-là et celle-là. Bon, c'est pas grave.
Donc, à ce moment-là, je mets les scies engouffrées ici. Alors, après, il y a deux techniques. Soit les scies engouffrées, je les mets tous du même côté, comme là, ou soit je décale la population pour en mettre une ici. Sauf que moi, j'aime bien qu'elles se tiennent au chaud et qu'elles se développent comme ça. Elles vont se développer peut-être un peu moins vite, mais moi, c'est ce que je préfère. Voilà. Il y en a qui vont déplacer donc la colonie, mettre une scie engouffrée ici. D'accord? Donc là, je vais faire bâtir. Donc là, niveau provision, il y a quand même ce qu'il faut. Hein. Voilà. Et là, on referme. Voilà. Donc là, les seins, comme là, on part que ce soir parce que je vais charger des colonies souches. Oui, j'aurais dû en parler aussi. Là, j'ai fait un essaim, d'accord? Je vais en faire 7 essaims à peu près. Parce qu'après, je vais recouper une deuxième fois, mais avec les colonies que j'aurais pas coupées aujourd'hui, qui sont un petit peu plus en retard. Je m'occupe surtout des cas très forts. Et ce soir, donc, ces essaims, je les monte à un autre rucher. Et je vais prendre 2 ruches souches, 2 ruches d'exploitation, que j'aurais coupées ou pas coupées, ça peu importe. Avec, donc, et comme ça, dans ce rucher-là, je vais pouvoir disposer et mettre en place les essaims. Et je vais pouvoir mettre 2 ruches souches ou une ruche souche avec des mâles, dans laquelle lundi prochain je ferai un greffage. Voilà. D'accord? C'est-à-dire faire un élevage de rennes pour après distribuer ça à d'autres essaims que je ferai plus tard. Voilà. Allez, zoomaille. Alors, donc, on va prendre l'enfumoir pour les faire descendre un petit poil. Donc là, on va prendre un cadre, on va dire, je sais pas, je sais rien, premier. Qu'est-ce qu'on a là? De toute façon, il faut les 3. Hein. On va prendre un cadre de provision. Parce que celle-là est un peu moins forte, on va pas trop l'affaiblir non plus. Donc là, on a un cadre de provision, hein, comme vu tout à l'heure. Voilà. Par contre, je regarde si qui est pas la reine quand même, comme j'ai expliqué tout à l'heure, même si c'est un cadre de provision. Allez, cadre de provision avec abeille, toujours avec abeille les cadres, hein, évidemment. Hein. Allez, on va piquer celui-là. Tac, terminé, polonais. Celle-là, on va y prendre que ça. Voilà. Donc, hop, voilà. Voilà. Donc, on est en train de constituer notre essaim, tranquille. Vous allez dire, ouais, mais toutes les abeilles vont s'envoler. Non, les abeilles, c'est surtout des jeunes abeilles qu'il me faut. Hein. Des butineuses, elles vont se transformer en butineuses dans quelques temps, hein, mais pas voilà. On pourrait en prendre, hein, de cette façon-là, on peut faire des essaims en prenant des butineuses. Je préfère faire des essaims faibles. Alors pourquoi? Parce qu'après, quand elles font de l'élevage, évidemment, s'il y a plusieurs reines, elles arrivent à essaimer encore. Hein. Et là, vous les retrouvez, quand vous arrivez au rucher, vous avez toutes les ruches dans les arbres, quoi. Sapin de Noël, quoi. Donc ça, moi, j'aime pas trop. Voilà. Je
préfère faire des essaims faibles. De toute façon, on est mars, hein, donc on a le temps. Hein. Elles ont le temps de se fortifier et tout. Hein. Voilà, donc celle-là, on va y prendre 2 cadres de couvain, je pense, comme ça à la louche. Hein, on retrouve, enfin là vous voyez peut-être pas, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont marqués les cadres de couvain, hein, avec le coup de feutre, hein, voire épisode 6. Hein. Si vous voulez me suivre plus facilement, c'est comme ça. Hein. C'est fait pour ça. Hein. Alors moi j'aime pas être brut sur les abeilles. Hein. Donc ça c'est les provisions. Avec pas mal de pollen, etc. Donc on a déjà pris un sur une ruche. Est-ce qu'il y a des œufs? Peut-être pas encore. Donc celui-ci on va pouvoir le décaler. On va voir après. Alors quand on fait des essaims, on travaille sur les ruches, on se met pas devant. Hein. Bon, j'ai un peu l'enfumoir devant, mais bon. Donc là, couvain operculé. Donc là, on regarde qu'il n'y ait pas la reine. Pareil. Est-ce qu'il y a des œufs? Ouais, il y a des œufs. Il y a des œufs. Elles peuvent déjà en faire un élevage de celle-là. Parce que vous comprenez bien que pour faire une reine, il faut des jeunes larves. Hein. Elles ne font pas faire des reines avec des gros escargots. Hein. Oula, il y a du vent là. Petite rafale de vent, donc pas de reine apparemment. Allez, on embarque. Hop. Là, je suis en train de ramener la forêt avec moi. Pour le prochain épisode, je vais vous placer autrement. Prochain épisode. Non, quoi qu'on va attaquer maintenant. Allez, hop. Ça, c'est fait. Comme ça, vous voyez mieux. Vous avez au moins la tête dans la ruche, quoi. Vous craignez rien, hein, je vous assure. Voilà, voilà. Tac. Allez, zoom. Ça filme. Ça filme. Allez, on va les faire descendre un peu. Alors aujourd'hui, il est vrai qu'il y a un peu de vent quand même. Mais il fait vraiment bon, hein, il fait pas froid. Hein. Alors je leur laisse quand même la hausse parce qu'elles sont fortes. Hein. Oh là là. Ah, ça là, elle bouge un peu quand même. Alors là... D'accord. Oh, elles attaquent la caméra là. Alors il y en a qui bougent un peu plus que d'autres, hein. Bon ça... Bon, disons que... Alors j'évite de trop enfumer parce que sinon ce qui va se passer c'est que les abeilles vont descendre au fond de la ruche et puis quand vous allez prélever les cadres, vous allez prendre que des cadres avec du couvain et tout ce qu'il faut mais sans les abeilles quoi. C'est ballot, hein. C'est un peu ballot. Donc il faut enfumer quand même, mais il faut enfumer modérément, hein. Allez, c'est bon, j'embarque. Tac, tac. Hop, un peu de place. Je mets mon cadre. Et voilà, l'essaim il est fait. Ça c'est fait, terminé. Hop. Donc, on va fermer ça. Donc ça c'est à elle. Voilà. Donc là on a dit qu'on avait de la bouffe. Alors là on va couper la poire en deux, c'est-à-dire que le cadre de nourriture et le mettre là. Alors que j'explique un peu.
Donc, alors ça, on va souffler un peu. Voilà. Si elles descendent maintenant, c'est pas grave. Donc, il y a des provisions, il y a du couvain. Là, je vais mettre une G parce que là, il y a de la nourriture. Elles vont pouvoir bâtir la G assez rapidement. Et puis après, une autre, et je vais mettre aussi encore une G ici qui fera la suite de la construction. Voilà. D'accord? Et là, c'est fini. Là, et la partoche qui va, elle, ici. Voilà, ça, c'est fait. On remet la grille à renne. Donc là, on a fait encore un essaim. Alors, les essaims, en attendant qu'ils soient transportés, je les mets à l'ombre. Là, j'ai un olivier qui va très bien. J'ai prévu un essaim direct sur la ruche, je crois. Hein. Ouais, 7,4 de couvain, celle-là, il y a une semaine. Donc celle-là, il faut vraiment l'affaiblir parce qu'elle est hyper costaud. Alors, donc c'est comme ça qu'on a grandi notre cheptel, hein. D'accord? Alors donc là, donc là, je vous rappelle que c'est la hausse, hein. D'accord? Elles envahissent la hausse, hein, tellement elles sont fortes. Hein. Donc celle-là, je peux en faire un sacré essaim. Hein. Bon, c'est pas la peine de les enlever. On enlève provisoirement donc la hausse. Ah oui, elles sont déjà stockées là. Voilà. Après la hausse, on la remet. Hein. On peut faire des essaims avec une ruche qui a de ses hausses, hein, évidemment. Hein. Allez, donc, on va faire. Donc ça, c'est la ruche qui va recevoir l'essaim. On enlève les carnes qu'on remettra dans la hausse, dans la ruche souche, d'accord? Hein, on a vu ça. Allez, c'est parti. Alors celle-ci, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a le vent qui se lève là. Donc ça refroidit un peu, c'est pas le moment le mieux. Hein. Elles aiment pas trop le vent, hein, les abeilles. C'est un peu comme nous, quoi. Allez, donc là on voit il y avait des œufs, hein, c'est repéré. Hein, l'épisode précédent. Couvain, 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 couvain. Ok. Et quand je mets un point, c'est qu'il y a des œufs. Bon, après ça fait une semaine, donc les œufs, c'est plus des œufs là. On n'est pas obligé de mettre des points. Bon. C'était que si je tombais sur une... l'autre fois, si on tombait sur une colonie qu'on pouvait sauver, à ce moment-là, on pouvait lui mettre un cadre d'œuf, il était déjà repéré. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des œufs, on voit du vent, évidemment. Y a-t-il une reine? Donc, pour vous montrer ça, là, j'allais dire à la radio, pour vous montrer ça, la vidéo, les œufs, c'est quand même pas facile. Je vais essayer. Alors ça, c'est une colonie souche. Oui, forcément. C'est une colonie de sélection, moi. C'est là-dedans que je vais greffer lundi prochain. Parce qu'elle a toutes les qualités héréditaires très intéressantes, celle-là. Alors, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais bon. En fait, les œufs sont là. Je ne sais pas si ça filme, là. Après, il manquera peut-être la lumière. Bon, c'est un essai que je fais, hein. Je suis désolé. Voilà. Alors, je sais pas où est l'objectif précisément, mais bon. Voilà, bon. Donc. Que voit-on? Pas de reine. Sachant que celle-là, elle est marquée. Alors, elle est pas très jeune, hein. Je
crois qu'elle est marquée, oui, elle est marquée 2000 bleu, elle est marquée bleue. Elle doit être marquée bleue. Alors, hop. Donc là, les œufs, on les met là. J'ai pas vu la reine. On va baisser un peu, mais pas trop. Il y en a qui vont dire, ouais, faut souffler. Mais non, on souffle pas comme ça. Si elles sont calmes. D'accord? Parce qu'on veut des cadres, mais avec des abeilles, quoi. On veut pas des cadres sans abeilles tout au fond de la ruche, hein. Non, faut pas être pressé, on prend le temps, hein. Si on veut faire une pause, on peut faire une pause, aller boire quelque chose, enfin je sais pas moi. On n'est pas... Bon, il est dit aussi, bon après ça dépend un peu des conditions, mais il faut pas passer plus de 10 minutes par ruche. Bon, ça m'est arrivé de passer une demi-heure, hein, je veux dire, j'ai jamais perdu la ruche, hein, sur des cas un peu particuliers, quoi. Bon, j'ai pas vu de cellule royale encore, mais tant mieux, hein. Hop, donc là... Alors une reine marquée, pour la trouver plus facilement, on la cherche plutôt à l'ombre. Enfin pour moi, je la vois mieux à l'ombre. Parce que la couleur, on la voit bien. Avec les UV, c'est pas évident d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Sauf que là, voilà, j'ai quand même pas beaucoup d'abeilles là. Allez, on va prendre un cadre de provision. Peut-être prendre celui-là. Que ça ramène un peu des abeilles. On aurait dû commencer par le cadre de provision d'ailleurs, mais bon. J'ai un peu travaillé à l'envers. Alors avec mon ami Dave, on s'est aperçu qu'en faisant des essaims de cette manière-là, il arrive quelquefois qu'on prenne des reines, mais on en avait fait je sais plus combien, une quarantaine, une cinquantaine, et on avait pris 2 reines. Donc je veux dire 2 reines sur 50 ou 40, je sais plus combien on avait fait, c'est quand même pas énorme, hein. D'accord. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de mâles, ça. Ça, c'est bien, hein. Parce que s'il n'y a pas de mâles, c'est pas... On fait des essaims quand il y a des mâles, hein. Bon, j'ai pas vu de reine. Allez, hop. Celle-ci, par contre, faudra quand même que... J'aurais pas pris beaucoup de provisions. Il va falloir quand même que... J'ai presque envie de donner un peu des abeilles quand même, mais là, parce que là, il n'y a pas trop d'abeilles quand même. Alors, si je veux prendre des abeilles, je prends un cadre. Alors, l'idéal c'est du jeune, c'est du couvain ouvert, hein. Forcément c'est là où sont les jeunes abeilles. Et puis c'est là aussi qu'il y a bien souvent la reine, hein, forcément, hein. Alors elle, j'aurais bien voulu la trouver quand même, la reine, hein. Parce que celle-ci, c'est une colonie souche de greffage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais voulu bien laisser la mère dans la souche. On va essayer de voir si on la trouve. Allez, comme j'ai pas pris beaucoup d'abeilles, ce que je vais faire ça.
Voilà. Comme ça, j'ai rajouté des jeunes abeilles. Voilà. Les autres étaient bien populeuses. Celles-là, les cadres, ils étaient moins peuplés. Allez, donc, ça, on va laisser ça là. On va les faire descendre. Ah ouais, je l'ai un peu calmé quand même, celle-là. Allez, hop, pas d'état d'âme, on y va. Des fois, c'est vrai qu'on se dit, merde, ça fait un peu beaucoup. Bon, après, nous, au printemps, ça va attaquer fort. Hein. Par contre, celle-là, elle est un peu légère, j'ai l'impression. Il faudra peut-être que je la nourrisse. Bref. Quoi qu'il y a pas mal de fleurs dans les vignes, hein, on l'a vu l'autre fois. Ouais, c'est quand même assez lourd, ça va. Allez, hop, tac, tac. Ça, fini pour celle-là. Alors, j'adore ces nourrisseurs, là, ils perdent toujours une patte, là. C'est toujours comme ça, là. Voilà. Voilà, ainsi de suite. Bon, je vous laisse vaquer vos occupations diverses et variées, comme je dis. Voilà comment je fais mes essaims sur la côte. Donc là, je vais en faire quelques-uns. D'ailleurs, mes mini plus qui sont là-bas, je vais les monter aussi. Parce que je vais, en fait, qu'est-ce que je vais faire avec ces mini plus? Ben, quand je les aurai déplacés avec les essaims, je vais piquer les 4 reines là, qu'il y a dedans. Ce sont des mini plus qui sont très forts. Mais avant tout, je vais les monter avec les essaims donc dans un autre rucher. Et lundi, lundi matin, je prélève les 4 reines, j'introduirai dans les essaims. Alors ça va devenir des essaims hivernés. Mais ça va être des essaims, en fait, j'ai pas tout dit, mais les essaims que je fais maintenant, c'est des essaims qui vont me faire une récolte, hein, même en partant que sur 3 cadres. Hein. Faut bien surveiller que tout va bien, mais voilà quoi. Surtout si en plus j'ai introduit une reine hivernée. Alors là, ça c'est sûr, et d'ailleurs j'en ferai peut-être encore un essaim dessus, hein, pour vous dire. Hein. Voilà, bon. Et puis le fait que ce soit devenu orphelin, alors attendez, ici là, ah ouais, c'est que là ça fait tout à l'envers, c'est chiant ça. Bon. Voilà, donc je vais introduire des mini cadrons de greffage sur la souche que je vous venais de visiter. Et ils vont devenir éleveurs. D'accord. Bon bref, allez, et ben sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Donc certainement lundi prochain, je pense, il n'y a pas autre chose avant. Et puis voilà, un petit coucou à Loïc, là que j'ai connu, qui est un de nos abonnés, que j'ai vu sur Orsière Merlette. Fait du très bon miel. Voilà, on lui fait un petit coucou et puis peut-être qu'on se reverra. Allez, au revoir, ciao ciao.